Lorsque vous faites une consultation de voyance, on peut vous annoncer ce que vous souhaitez ou ce qu'il arrive. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs problèmes face à cela. Le premier, c'est que vous arrivez avec une certitude, avec une intention, avec une sorte d'écran de fumée où votre vérité n'est plus que la vérité du voyant qui se passe en face de vous. Dans le cas le plus naïf, ce sont des voyants débutants qui ne perçoivent que votre écran de fumée. Mais dans les autres cas, c'est beaucoup plus compliqué que ça et pour moi, c'est de l'ordre de l'arnaque. Il se trouve que les audiotels ou certains voyants sur TikTok et sur les réseaux sociaux récupèrent votre écran de fumée pour vous faire plaisir. Vous êtes dans l'instant présent, vous avez cédé à l'idée ou l'envie qu'on vous réponde à votre question à cet instant T pour rassurer, pour vous faire plaisir ou vous faire du bien. Et le problème, c'est que vous n'avez pas posé la bonne question. Est-ce que c'est la bonne réponse que j'ai vraiment à répondre? Du coup, puisque ces voyants, ces médiums répondent à votre question, eh bien, ils répondent ce que vous avez envie d'entendre, ça vous fait plaisir, vous avez envie d'aller plus loin avec cette personne, sauf qu'au cours du temps, la prédiction se révèle fausse. C'est d'ailleurs le problème dans les audiotels, lorsque les audiotels, vous savez, ces numéros surtaxés là, lorsque vous répondez un truc but en blanc à une personne, vous avez cette personne qui peut rappeler 8 jours après pour avoir la même question parce qu'il y a l'angoisse qui monte, parce qu'il y a le système qui monte, et que tout d'un coup, elle a besoin d'entendre, par exemple, que son chéri va revenir ou que sa chérie va revenir, qu'elle va bien trouver du boulot, que ça va s'arranger par rapport au boulot, alors que la personne n'est pas du tout en train de se mettre en branle ni se mettre en situation avant que ça arrive. Il faut savoir que ce genre de situation est beaucoup arrivé, même lorsque vous faites cet écran de fumée, heu, qu'une voyante vous révèle la même situation et que ça arrive régulièrement. Je me donne un exemple, je vous donne un exemple. Mon papa, on lui a annoncé, surtout que c'était ma maman qui téléphonait tout le temps ou qui appelait ou qui avait toujours des consultations, on lui a annoncé toute sa vie qu'il allait mourir d'un accident de voiture. Quand je vous dis toute sa vie, ça va de sa jeunesse jusqu'à ses 80 ans. Même quand ma mère lui a pris ce scooter, vous savez ces scooters de vieux là, qui leur permettent de se déplacer, je me suis dit: «Il va sauter par-dessus la digue», tellement c'était ancré en moi. Le problème, c'est qu'il est mort dans son lit. Le truc, c'est que cette peur, cette angoisse, ce truc de faire cet écran de fumée, soit les voyants débutants ne le repèrent pas, soit les gens essayent de faire beaucoup d'esbroufs et vous redonnent envie de revenir les voir. Il se trouve que une voyante professionnelle dont c'est le métier et qui vous dit les choses souvent sans complaisance, va chercher derrière cet écran de fumée, va aller voir les choses derrière. Et forcément, c'est pas toujours la réponse que vous avez envie d'entendre. Mais là, si je faisais un petit sondage, le nombre de personnes qui ont consulté vite fait sur TikTok ou sur les réseaux d'hôtels ou sur les réseaux sociaux ou des choses de cet ordre-là, vous avez souvent une réponse qui est fausse et qui en plus vous crée une addiction, ce qui est forcément malsain dans cette affaire-là. Donc soyez plus conscient de la pratique de la voyance sur les réseaux sociaux et de ne pas forcément être dans l'urgence de votre question, de prendre un petit temps, d'arriver à vous poser, de dissiper un peu ce brouillard pour aussi vous aider à écouter les meilleures réponses. Voilà.